continue les plaidoiries de la défense avec les conseils de M. Moussa Dadis Camara. On va appeler Maître Almami Samori Traoré. Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est un grand honneur et un privilège dans ma jeune carrière d'avocat de plaider devant votre auguste juridiction. Je le dis, Monsieur le Président, honorable assesseur, parce que je ne suis pas un habitué des prétoires, normalement, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser. Monsieur le Président, je considère que plaider devant vous et vos assesseurs, c'est un honneur. Je sais pourquoi je le dis et vous le saurez un peu plus tard. Monsieur le Président, je prends la parole au nom du capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition, président du CNDD au moment des faits pour lesquels votre juridiction est saisie. Je voudrais, Monsieur le Président, honorable assesseur, remercier cet homme pour la confiance qu'il a placée à ma personne d'assurer sa défense et de l'assister dans le cadre de ce procès historique. Ça, c'est un privilège. Il y a énormément d'avocats en Guinée. Et ce choix, je pense certainement, il a réfléchi et il est parvenu à cette conclusion-là. Je voudrais solennellement le remercier. Je rappelle qu'au moment où il était chef de l'État, j'étais encore à l'école de droit. J'étais en deuxième année droit, ce qui veut dire que ces événements se sont déroulés pendant que j'étais étudiant. Donc, si en ce moment précis, après que ces faits se soient déroulés, l'instruction terminée, qu'à 2 mois de l'audience du début de ce procès, que je sois constitué à côté d'éminents avocats. Pour moi, c'est un honneur et c'est un privilège et je voudrais le remercier. Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est aussi un honneur et un privilège d'être désigné comme celui qui va prendre la parole en premier pour assurer la défense du capitaine Dadis, dans son collectif d'avocats, je veux dire. Et n'oubliez pas, Monsieur le Président, que dans la tradition du barreau, c'est que le plus ancien ou le bâtonnier parmi nous, ou le plus ancien membre du Conseil de l'Ordre, ce sont eux qui devraient normalement prendre la parole.
avant que nous autres, qui sommes des jeunes, qui n'avons pas assez d'expérience dans ce type de procès. Cet honneur, Maître Antoinette Ouédraogo, qui a 40 ans de barreau et qui est une ancienne bâtonnière du barreau de Burkina Faso, qui est présent aussi aujourd'hui, je voudrais lui rendre un hommage particulier pour l'humilité qui la caractérise, pour son sens d'écoute, pour, je veux dire, l'encadrement qu'il nous a donné à l'occasion de la préparation de ce procès. Je me souviens encore de notre voyage à Ouagadougou, où elle nous a accueillis dans une ambiance de convivialité et de confraternité qui caractérise cette noble profession qu'est la profession d'avocat. Je voudrais la remercier de sa présence à nos côtés. Je voudrais remercier également les autres confrères. Maître Dina Sampil, qui est un ancien bâtonnier, et dont l'honneur, la considération et l'intégrité a failli être mise en cause dans le cadre de ce procès par une personne dont j'aurai le temps, l'opportunité de m'expliquer sur ce qu'il représente et également ce qui peut être la valeur des informations qu'il porte à la connaissance de votre respectable juridiction. Monsieur le Président, ce bâtonnier est pour nous un monument de par la connaissance du droit, de par son expérience et de par ce qu'il nous a appris dans le cadre d'un procès, et surtout dans le cadre de la préparation de ce procès. Je voudrais saluer le bâtonnier Maître Dina Sampil. À côté d'eux, je voudrais remercier particulièrement celui que j'appelle affectueusement mon beau, Maître Pépi Antoine, qui a quand même été, bien que nous soyons opposés dans plusieurs procédures, mais voilà quelqu'un qui a le sens de l'avocat, qui a ce métier-là dans l'âme et qui l'exerce avec une telle éloquence, une telle intégrité que dans le cadre de ce procès, quand j'ai entendu certaines personnes le mêler à certaines situations, ça m'a fait mal. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir là-dessus. Et après, Maître Zokame, qui a commencé cette procédure-là dès l'entame et qui a une connaissance parfaite de ce dossier et qui a accepté que nous venions à ses côtés pour assurer la défense du président Dadis. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais rassurer le capitaine Dadis. Il a entendu beaucoup de choses. Des choses pas plaisantes. Des choses qui sont en porte-à-faux avec un procès juste et équitable, reconnu par tous les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. On a eu l'impression que c'est des adversaires politiques qui voulaient régler des comptes. Évidemment, c'est une occasion rêvée, puisque c'est la première fois que l'on est en face de nous un ancien chef d'État qui est venu à ce procès pour écouter, faire face à la justice de son pays. Jusqu'à présent, certains sont en train de courir. Cette impression-là, nous l'avons eue
C'est pourquoi nous demanderons au moment venu à M. le Président et à ses assesseurs de comprendre l'état d'âme du président Dadis. Lorsqu'il a failli parfois répondre à certains confrères de la partie civile, les déclarations qui se tenaient faisaient mal. On plaide pour le tribunal, pour asseoir sa conviction sur des éléments de preuve dont on dispose, tirés des faits de l'espèce, des faits, uniquement des faits. Il y a eu cette tentative d'humiliation d'un homme qui a présidé les destinées de la nation guinéenne pendant une bonne période, pendant 8 mois. Un homme par la signature duquel beaucoup de personnes ont été nommées à des fonctions de responsabilité. Il a été dit à cette audience qu'il nommait à des fonctions civiles et militaires. On a interprété que cela pourrait constituer ce que les adversaires appellent des actes constitutifs d'infraction. Nous y reviendrons. Mais je voulais mettre l'accent sur ça. Il doit être rassuré. Parce que ces avocats que nous sommes avions pris le temps nécessaire de préparer sa défense. Ces avocats sont les personnes, les seuls, en dehors du tribunal, sur qui il peut compter en ce moment précis.